Pour nous, il est inacceptable qu'aujourd'hui encore, il y ait près d'1 milliard de personnes qui n'aient pas de quoi manger. Et il nous semble important de mettre l'intérêt des petits producteurs, les 300 millions de petites exploitations qu'on a dans le monde, au centre des débats sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ces petites exploitations, qui sont des exploitations familiales, permettent à 2 milliards de gens de vivre, c'est 1/3 de l'humanité, et nous pensons qu'ils sont vraiment porteurs d'espoir parce que ces petits agriculteurs sont ceux qui vont pouvoir permettre de nourrir la planète et de faire face aux défis du changement climatique. Partout dans le monde, des populations souffrent du changement climatique. Voici comment il affecte le nord-est de la Thaïlande. Les communautés font face à des saisons variables, des températures en hausse et chaque année les pluies arrivent de plus en plus tard. Les moissons sont maigres, les populations peinent à se nourrir et à gagner leur vie. Le changement climatique va avoir un impact absolument désastreux sur l'agriculture. On s'attend à beaucoup de catastrophes, ce qui veut dire que les prix des aliments de base, les plus importants pour la population mondiale, vont énormément augmenter. Les petits agriculteurs ont des méthodes de production qui sont beaucoup plus positives pour l'environnement. Et aussi parce qu'ils ont des réserves et des capacités énormes qui aujourd'hui ne sont pas utilisées à bon escient dans un système qui est dominé par des grandes entreprises multinationales et des méthodes de production qui sont très mauvaises pour l'environnement. Nipa et son mari habitent ici, au cœur de la plaine inondable. Ils y cultivent naturellement le chal, le riz en bengali, comme les hommes le font depuis au moins 10 000 ans. Le riz est la seule céréale pouvant résister aux fortes inondations. Ce qui est important, c'est que les grandes entreprises qui sont dans le secteur alimentaire comprennent que c'est un enjeu compétitif pour eux de bien travailler avec les petits agriculteurs dans le monde. C'est à la fois les entreprises de distribution, parce qu'évidemment ce sont elles qui ont un accès direct aux consommateurs, mais aussi toutes les grandes entreprises, les grandes marques, comme Nestlé, comme Unilever, comme Mars, parce que ce sont elles qui ont un rôle vraiment clé à l'intérieur de la filière. Si on regarde la proportion dans le prix final d'un aliment qui est vendu dans un supermarché, la proportion qui vient de ce qu'on a donné aux producteurs, elle est infime. Donc on pourrait facilement la multiplier par 3, ça ne changerait absolument rien au prix final. Ce qui est important, c'est que les grands acteurs de la chaîne organisent leur filière d'une manière différente. Trop longtemps, ils n'ont pas mis l'accent sur l'organisation des filières. Les petits agriculteurs savent s'organiser en coopérative, ils savent s'organiser pour manifester pour leurs droits, donc ce n'est pas impossible. Simplement, pendant trop longtemps, les grandes entreprises n'ont pas vraiment, ne savaient même pas franchement qui étaient leurs producteurs. Il y a plein d'exemples qui montrent que le changement est possible. Au Rwanda, nous avons travaillé avec une coopérative de femmes dans le secteur de l'horticulture et nous les avons mises en contact avec des organisations qui pouvaient leur donner du financement, avec le gouvernement du Rwanda, mais aussi avec des agences de coopération internationale qui s'occupent d'agriculture, pour leur permettre justement d'avoir accès à un marché plus grand, répondre à leurs défis et leur permettre de croître et de devenir une entreprise florissante. Alors, Oxfam a produit déjà un rapport sur les pratiques des 10 plus grandes entreprises du secteur alimentaire pour évaluer leurs pratiques. Est-ce que, par exemple, ils permettent à des femmes producteurs d'avoir accès
aux filières de production. Donc nous avons eu un rapport spécifique sur le secteur du cacao. Et maintenant, nous voulons appeler les entreprises à améliorer leurs pratiques en matière de gestion du changement climatique. Et quand nous faisons ça, nous appelons les consommateurs. Donc nous avons eu 500 000 consommateurs qui ont demandé aux entreprises de changer leurs pratiques, ce qui nous a permis, dans le cas du cacao, d'avoir les grandes entreprises se mettre d'accord sur de nouvelles pratiques.